Kinshasa. La ville où tout le monde est pressé alors que personne n'a de rendez-vous précis. Congo central. La province où on regarde passer les voitures de luxe qui sortent du port en mangeant notre chikwangé tranquillement au bord de la route. Kwilu. Si le manioc était de l'or, Bandundu-ville serait plus riche que Dubaï. Kwango. On a tellement de rivières qu'on ne sait plus si on doit apprendre à conduire ou à nager pour aller au travail. Main-Dombe. Ici, le poisson coûte moins cher que le crédit téléphonique, mais pour trouver du réseau, il faut monter sur un arbre. Kasaï central. On connaît tellement bien la grammaire française qu'on peut expliquer pourquoi on n'a pas de courant avec des mots très compliqués. Kasaï. À Chikapa, on peut trouver un diamant dans son jardin, mais ne pas avoir assez d'eau pour se laver le visage. Kasaï oriental. La seule province où la poussière rouge sur tes chaussures est une preuve que tu es un vrai Mwana Mbujimayi. Lomami. On est tellement calme ici que même le train de la SNCC hésite à faire du bruit quand il passe, tous les 6 mois. Sankuru. C'est la terre des intellectuels, mais pour amener un livre là-bas, il faut un hélicoptère ou beaucoup de courage. Nord Kivu. On mange du fromage comme à Paris, mais avec le bruit des balles et la fumée du volcan en bonus. Sud Kivu. À Bukavu, si tu ne marches pas en pente, c'est que tu es sûrement sur un bateau sur le lac. Ituri. On a de l'or plein les poches, mais on porte des bottes en caoutchouc toute l'année à cause de la boue. Haute-Ouel. C'est la province où les éléphants et les miniers se croisent en se demandant qui est l'intrus. Basse-Ouel. On est tellement loin de tout que même les moustiques demandent leur chemin pour arriver chez nous. Chopo. À Kisangani, si tu ne vends pas de poissons ou que tu n'es pas à l'université, c'est que tu es juste de passage. Maniema. On produit le coltan pour les smartphones du monde entier, mais pour envoyer un WhatsApp, il faut d'abord prier. Tanganyika. On a le plus beau lac, mais on passe notre temps à regarder les bateaux partir vers la Zambie en espérant qu'ils ramènent de la farine. Haut-Katanga. Ici, on ne dit pas bonjour, on dit le cuivre est monté ou descendu aujourd'hui. Haut-Lomami. On a des parcs et des animaux magnifiques, mais le plus grand safari, c'est de trouver une route goudronnée. Lualaba. C'est la seule province où tu peux voir une Jeep de $100 000 garée devant une maison en tôle. Chouapa. On est tellement enfoncé dans la forêt que même le soleil doit demander la permission aux arbres pour descendre. Équateur. On vit sur le fleuve, on dort sur le fleuve, et si on pouvait, on cultiverait même notre riz sur le fleuve. Mongala. On est les champions du riz, mais on attend toujours que le bateau vienne nous échanger ça contre un peu de modernité.